Bonsoir tout le monde, je vois que vous êtes déjà 10 avec nous ce soir. Super, c'est énorme, merci beaucoup. Et je vois qu'il y a même déjà des questions qui sont posées, donc vous me donnez déjà du travail. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue donc ce soir pour une session questions-réponses sur les huiles essentielles. Donc on va, voilà, je vais prendre 30 minutes pour répondre rapidement à toutes vos questions. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien et de ne pas vous laisser bloquer avec vos huiles essentielles pour des bêtes petites questions auxquelles je peux vous répondre. Et c'est pour ça que tous les mois, je suis là avec vous, toujours pour répondre rapidement. On a jusque 21h à toutes vos questions. J'espère que vous allez bien. Alors, je vois que vous me répondez. Donc, ça veut dire qu'on m'entend. Donc, c'est toujours mon grand stress. Tout va bien. Donc, bonsoir Mila, bonsoir Sophie, bonsoir Christelle, bonsoir Margot, bonsoir Méla, bonsoir Marie-Gabrielle, bonsoir Sylviane, bonsoir Yveline, bonsoir à toutes. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et j'accompagne des élèves qui sont présentes ce soir ici également à devenir expertes avec les huiles essentielles et donc à les aider à obtenir leur certificat d'aromatologue. Voilà, si vous débutez avec les huiles essentielles, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus aussi. Et n'hésitez pas à aller télécharger dans ce cas-là votre guide qui vous livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le site internet pranazen.eu. Voilà, voilà. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, maintenant que tout le monde a l'air d'être là, pour répondre à vos questions. Donc, j'ai d'abord Mila. Bonsoir, peut-on prendre l'huile essentielle de Ravinsara en interne pour prévenir les maux de l'hiver ? Si oui, à quelle dose et pour quelle durée? Merci beaucoup pour vos partages. Alors ça, je laisse tout de suite répondre toutes les élèves puisqu'elles connaissent par cœur leur Ravinsara et comment l'utiliser. Donc les élèves, je vous laisse répondre à Mila pour lui expliquer comment on peut prendre l'huile essentielle de Ravinsara en interne pour les maux de l'hiver. Question suivante. Bonsoir Sophie, bonsoir Alexia, je prends une goutte d'huile essentielle de carotte chaque matin pour le cholestérol. Le dosage est-il bon? Y en aurait-il d'autres plus adaptés pour ce problème? Alors moi non Sophie, ce que j'aime bien pour le cholestérol, c'est de changer. Donc je change les huiles essentielles. Après tu en prends une goutte le matin, tu peux en prendre un peu plus. Donc on peut prendre 2-3 gouttes faciles sur la journée, donc pourquoi pas 1 à 2 gouttes le matin, 1 à 2 gouttes le soir par exemple. Par contre, en aromathérapie, c'est ce que je dis toujours, on fera bien 5 jours sur 7 ou 3 semaines sur 4. On ne peut jamais prendre des huiles essentielles sur le long terme en continu. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors tu peux utiliser ta carotte. Il y a plein d'autres huiles essentielles qui pourraient convenir pour diminuer le taux de cholestérol. Donc là, je vous laisse également répondre. Vous savez bien que je suis un peu fainéante et que j'aime bien l'interactivité. Donc, à vous de me répondre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Voilà, Alexandra. Ah, coucou Alexandra, j'ai bien vu ton message. Je vais te répondre rapidement dès que je pourrai. Je ne t'oublie pas. Alors, qui nous dit, pour répondre à comment utiliser le Ravinsara, 1 goutte 3 fois par jour dans une cuillère à café de miel. Voilà. Génial, tu peux même monter jusqu'à 2 gouttes 3 fois par jour si tu es malade. Et ça, on le fera le temps que les symptômes sont présents. Donc dis-nous, Mila, si ça répond bien à ta question. J'attends également vos réponses pour les huiles essentielles pour diminuer le taux de cholestérol, puisque Sophie utilise la carotte, qui fonctionne très bien, mais on pourrait également en utiliser d'autres. Donc je vous laisse répondre à ça. Sophie, ok pour l'image et le son. Merci Sophie. Alors, Kildin qui nous dit « Bonsoir, je vais bientôt accoucher et j'aimerais savoir quelles huiles essentielles je peux utiliser pour faciliter les douleurs de l'accouchement et accélérer le travail. » Ça, c'est une excellente question. Et en fait, l'huile essentielle qui va accélérer le travail, c'est une huile essentielle utérotonique, donc qui est totalement contre-indiquée pendant la grossesse, mais qu'on va utiliser en fin de grossesse pour favoriser les contractions. Et là, ça va être l'huile essentielle de giroflier ou de palmarosa. Le giroflier ayant en plus des effets antidouleurs,
il va être vraiment très intéressant. On ne peut jamais masser sur le ventre. Donc on va utiliser par exemple, j'invente giroflier ou palmarosa comme on veut. On va mettre une goutte d'huile essentielle dans la paume de la main. On met de l'huile, je sais pas où est la caméra, je suis un peu. On met de l'huile végétale, hop, et on va aller masser dans le bas du dos. Et on peut le faire 3 fois par jour pour aller déclencher les contractions. Et puis on va le refaire toutes les 20 minutes après pour que les contractions soient bien efficaces. Enfin, toutes les 20 minutes quand on est en train d'accoucher, pour que les contractions soient bien efficaces et que le bébé ne souffre pas trop et que nous non plus d'ailleurs. Donc toujours dans le bas du dos. Et alors on peut associer à ça, moi j'associe souvent le laurier noble aussi, puisque le laurier noble c'est la confiance en soi et en plus il est antidouleur. Donc pourquoi pas avec votre giroflier rajouter du laurier noble, masser le bas du dos ou même mettre du laurier noble sur les poignets, poignet contre poignet. Je respire et là j'ai la parole de Jules César qui me dit je vais y aller et je vais être victorieux. Donc c'est vraiment ce message-là en tout cas que transmet l'huile essentielle de laurier noble. Donc dis-nous Clydine si c'est bon pour toi avec ces indications. Donc sachant qu'évidemment il ne faut jamais déclencher le travail avant l'accouchement. Ça semble assez évident mais on ne le fait que quand on est sur le point d'accoucher. Et ça pourrait remplacer le bourgeon de framboisier, par exemple, qu'on utilise également beaucoup pour favoriser les contractions et ramollir le col. Jessica, bonsoir Alexia, et merci pour ce temps que vous nous consacrez. Mais avec plaisir, Jessica. Moi, c'est toujours de toute façon un grand plaisir de parler avec vous d'huile essentielle et de pouvoir vous aider à avancer. Bonsoir Alexia, confirmera, mais j'ai noté cette synergie. Ah, génial! Voilà, Margot, qui est élève de la formation et très assidue, qui connaît très bien les synergies, a noté la synergie qui est excellente. Qu'est-ce qu'elle nous a mis? Parce qu'à chaque fois, j'ai ma petite fenêtre qui saute. Giroflier, palmarosa, laurier noble. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, giroflier, palmarosa qui sont vraiment accélérateurs de travail. Laurier noble pour la confiance en soi et effet antidouleur aussi. Dilution 20%, parfait. Mais je ne sais pas combien de gouttes toutes les 2 heures. Pendant quelle durée. Donc en fait, quand on veut provoquer le travail, on va aller en mettre 3-4 gouttes, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, on va aller masser sur le bas du dos, et pendant le travail, par contre, toutes les 20 minutes. Toutes les 2 heures, c'est toutes les 20 minutes. Pendant quelle durée? Pendant l'accouchement, le temps que le bébé arrive, puisque ça va aller très vite avec ces huiles essentielles-là. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Alors, Yveline Quiddy. Voilà, toujours pour le Ravinsara, il nous donne aussi une réponse très détaillée. Yveline qui est aussi élève de la formation, donc vous voyez j'ai mes petites assistantes qui sont là, c'est trop chouette. Donc en automne, protégez-vous et protégez vos enfants des microbes grâce à l'huile essentielle de Ravinsara, utilisable chez le nourrisson, nous dit-elle, et aucune contre-indication, c'est vrai. 2 à 4 gouttes sur les poignets en massant poignet contre poignet, hop, comme ça. Et elle conseille aussi, et c'est très très bien, main en cathédrale. Et on pratique 3 longues et profondes inspirations. Ça permet déjà aux huiles essentielles de Ravinsara d'aller également au niveau de la muqueuse nasale nous débarrasser d'éventuels pathogènes qui traîneraient encore. Elle nous dit bien 5 jours sur 7, tous les matins, avant de partir à l'école ou au travail. Pour les enfants de 0 à 3 ans, on dilue à 20%. Pour les enfants de 3 à 6 ans, on dilue à 30%. À partir de 6 ans, on utilise pur. Excellente réponse. Durant 5 jours sur 7 et pendant plusieurs mois, de septembre à la fin de l'hiver, par exemple. Oui. Enfant de moins de 6 ans, nous dit-elle, jamais de voie orale. Donc, on oublie les 2 gouttes sur la main à avaler. Ouais. Donc, jamais de voie orale avant 6 ans. Ça, c'est extrêmement important de le retenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme réponse? J'ai Marie-Gabrielle, qui suit également la formation, qui nous dit Ravinsara, donc à avaler 2 gouttes 3 fois par jour. C'est tout à fait ça. Mais là, je pense que tu as eu toutes les informations dont tu avais besoin. Là, Tu as vraiment la panoplie d'informations. Maintenant, tu es prête à pouvoir attaquer ton hiver avec le Ravinsara. C'est parti. Alors, Estelle nous dit « Bonjour, n'ayant pas d'huile d'argan, je souhaite savoir quelle synergie est très efficace pour accélérer la cicatrisation. » Donc, pour cicatriser, ce sera toujours... l'argan, ça peut fonctionner, mais on va plutôt vers une huile végétale de rose musquée.
ou d'argusier qui seront plus cicatrisantes. Et on va rajouter une goutte d'huile essentielle d'Immortelle au moment où on applique l'huile végétale, puisque l'Immortelle est un super cicatrisant des cicatrices kéloïdes. Donc vraiment, on n'hésite pas, même les cicatrices qui sont indurées. En plus, la rose musquée, comme elle a cet effet un peu exfoliant aussi, hein, vous savez, elle est très concentrée en provitamine A, donc elle a vraiment un effet peeling. Mais vous allez vraiment aussi aplatir la cicatrice et vraiment améliorer la cicatrisation. Et l'Immortelle qui dissout très bien tout ce qui est adhérence. Donc, génial. Je ne sais pas pourquoi ma page revient à chaque fois tout au-dessus et je dois descendre tout en bas. C'est très bizarre. Estelle, tu nous dis si c'est bon pour toi. Alors, Chantal. Coucou Chantal. Alors, Chantal était à l'atelier en présentiel à Clapier, donc je suis super contente de la revoir ce soir. J'espère que tu vas bien, Chantal. Peut-on utiliser différentes huiles essentielles pour divers symptômes sur les poignets en même temps? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, par exemple, si tu veux faire sur les poignets Ravinsara, je respire poignet contre poignet, tu ne vas pas aller en même temps mélanger ylang ylang, j'ai envie d'apaiser, parce que ça ne va pas marcher. Quoique c'est un mauvais exemple parce que le Ravinsara peut être dans certains cas apaisant. Mais tu vois, s'ils ont des propriétés différentes, ça va un peu se court-circuiter. Donc, si tu veux te calmer, il faut que tes poignets n'aient pas d'huile essentielle excitante. Si tu veux plutôt tonifier, on va éviter de mettre des huiles essentielles calmantes en même temps sur les poignets. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Chantal. Tu peux nous dire. Alors, je continue. Yveline nous dit Ravinsara. C'est pareil, c'est ce que j'ai déjà lu, ça, Evelyne. Chantal, pour l'apnée du sommeil, as-tu un remède? J'ai lu l'huile essentielle de citron avec huile végétale dans les narines. Es-tu ok? Alors, j'ai jamais entendu l'huile essentielle de citron, mais c'est pas pour ça que ça ne fonctionnerait pas. Moi, pour l'apnée du sommeil, je vais vous dire, parce que moi, je l'utilise, j'en ai une qui fonctionne, mais c'est plutôt en gémothérapie. Et je vais regarder parce que je ne me souviens plus. Là, je suis en train d'étudier, vous savez que je prépare la formation sur la gémothérapie. Hein, donc, ça fait déjà, je sais pas, Evelyne, au moins 1 an hein, là que je suis dessus. Et du coup, j'ai vu il y a pas longtemps ce bourgeon qui fonctionne super bien sur les ronflements. J'étais très étonnée, donc je vais essayer de vous le retrouver tout de suite pour que vous puissiez dormir tranquillement aux côtés de votre mari. J'espère que je vais le retrouver parce que c'est pas évident dans toutes mes notes, mais j'ai envie de vous offrir ça, ce bourgeon-là. J'ai tellement, et je vous avoue que c'est pour le moment un petit peu bordélique la manière dont je suis en train de travailler. Attendez, parce que là je suis sur la ronce, c'était pas ça. J'arrive plus à retrouver, oh dommage. J'aurais vraiment eu envie de pouvoir vous partager ça. Et je m'étais dit, ah marrant, tiens, il y a un bourgeon. Mais moi, rime avec passoire, je ne me souviens plus. Je m'étais dit, ah c'est génial, il y a un bourgeon pour les ronflements. Je ne le retrouve plus, c'est pas possible. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête de ne pas pouvoir vous donner ça. C'est trop génial quand je l'ai lu. Bon. Toujours comme ça, hein. Je sais pas si vous avez la même chose, mais moi, à chaque fois que je cherche une info, c'est à ce moment-là que je le trouve pas. Et après, je le trouverai quand j'en aurai plus besoin. C'est toujours pareil. Non, je le trouve pas. Donc, j'aurais du mal à vous dire ça. Mais je vous tiens au courant, c'est toujours pareil. Alors sinon, nous, si on utilise en huile essentielle, ça va plutôt être la menthe poivrée qu'on va utiliser. Hein. Une goutte de menthe poivrée sous la langue, comme elle a cet effet un peu vasoconstricteur, ben, ça marche pas trop mal aussi dans les ronflements. Donc à voir. Alors, je continue mes questions. Désolée de ne pas avoir retrouvé le bourgeon. Hein. Je vous le posterai parce que là, je suis vexée et frustrée, sachant que j'avais tellement envie. Et je m'étais dit justement, ah, je retiens ça pour les ronflements. C'est super intéressant. Coucou, Émilie. Et là, je l'ai perdu. Alors, question suivante.
Je suis là avec vous sur Instagram aussi, hein, si vous avez des questions, parce que sur Facebook, il y a des tonnes de questions. Alors, quelle est la différence entre les différentes huiles essentielles d'eucalyptus radié, globulus, mentholé? C'est une bonne question. Donc, l'eucalyptus radié et l'eucalyptus globulus, ils contiennent du 1,8-cinéole, qu'on appelle aussi eucalyptol. L'eucalyptus radié étant moins concentré que l'eucalyptus globulus. Donc, je serai plus sûre, lorsque je vais utiliser l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globulus, on est moins sûr d'utilisation parce que trop dosé, il peut être asséchant pour les bronches. Et c'est d'ailleurs à cause de l'eucalyptus globulus, qui était dans des suppositoires pour enfants, qu'on a retiré les suppositoires pour enfants aux huiles essentielles du marché. Alors que c'est tout bête, on aurait dû plutôt utiliser l'eucalyptus radié. Donc ça, voilà, vous avez compris, un 8-cinéole. Qu'est-ce que c'est cet eucalyptol, un 8-cinéole? Ça va être un expectorant, un antiviral, un stimulant immunitaire. Mon eucalyptus mentholé, c'est différent. Il contient de la piperitone, qui est une cétone, donc il ne va pas être expectorant, il va être fluidifiant, donc il va changer la viscosité de mon mucus et faciliter le dégagement. Par contre, très attention que qui dit cétone, comme on voit en formation, dit neurotoxicité, donc pas la femme enceinte, pas l'enfant de moins de 6 ans, pas l'épileptique. Voilà, ça regroupe pas l'asthmatique, puisque fluidifier beaucoup, ça peut faire tousser un asthmatique, donc on fera très attention. Donc dis-moi Chantal si du coup c'est bon pour toi par rapport à ces 3 eucalyptus. Claudine, super, un grand merci pour ces conseils. Ben oui, là tu as de quoi faire. Hein. Alors Sylviane, coucou Sylviane, qui était également là à l'atelier à Clapier pour les épilations à la cire. Quelles huiles végétales et huiles essentielles peux-tu me conseiller pour les irritations cutanées? Ah ben là, tu peux aller avec toutes celles qui sont anti-inflammatoires, donc l'huile végétale de calendula, l'huile végétale de bourrache, l'huile végétale d'onagre, mais même je pense que des simples huiles végétales, comme une rose musquée qui peut être cicatrisante, un argan, tout ça, jojoba va bien fonctionner. Hein. Elles sont de toute façon toutes bien apaisantes, mais celles qui sont vraiment anti-inflammatoires, ce serait plutôt le calendula, la bourrache et l'onagre. Dans la bourrache et l'onagre, ça risque de pas être super agréable à étaler comme ça sur les jambes, je pense. Sinon, toujours coupé, hein, tu peux faire, par exemple, moi la rose musquée, je l'aime bien, je la trouve un tout petit peu grasse, mais par exemple, je vais faire rose musquée, noyau d'abricot. Noyau d'abricot, il est plutôt sec, et comme ça, je vais avoir une belle synergie. Hein. Quelle huile essentielle utiliser pour les aftes? C'est l'huile essentielle de laurier noble qu'on pourra appliquer pure sur l'aft et qui est hyper cicatrisant. Donc, il n'y a pas meilleur que l'huile essentielle de laurier noble. Alors, Estelle nous dit merci, avec plaisir, Estelle. Sophie, quelles autres huiles essentielles pour traiter le cholestérol? C'est vrai, Sophie, tu as raison, tu fais bien de reposer la question, personne n'a répondu. Alors, les filles, qu'est-ce qui se passe? On a peur de traiter le cholestérol? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je te réponds alors, Sophie. On peut utiliser l'huile essentielle d'immortel, parce que l'huile essentielle d'immortel, elle contient des cétones, italdiones, qui vont avoir une belle propriété pour diminuer le taux de cholestérol. On peut utiliser le romarin verbenone, une toute belle huile essentielle qui va également diminuer le taux de cholestérol. Au niveau de la posologie, ça reste la même chose que ce qu'on a dit plus haut. Oui, moi c'est ces deux-là que j'utiliserai. Je réfléchis rapidement parce que moi je me dirige vraiment vers les cétones, donc immortel, romarin verbenone. J'aime beaucoup le romarin verbenone. Voilà, c'est les deux qui me viennent là en tête et que j'utiliserai. Et sinon, si tu veux aller plutôt vers la gémothérapie, puisque rappelons que je suis en plein dedans, donc c'est assez frais dans ma tête, c'est vraiment le bourgeon d'olivier. Moi, je l'adore parce que le bourgeon d'olivier, c'est vraiment la personne qui a plusieurs dérèglements. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait trop de cholestérol, qui en même temps fait de l'hypertension, qui en même temps est en surpoids. Voilà, quand on a vraiment tout ce tableau métabolique, l'olivier fonctionne vraiment super bien. Donc je conseille toujours alors de prendre le bourgeon d'olivier, 5 gouttes par jour, 3 semaines sur 4. Et pourquoi pas aussi le bourgeon de romarin, puisqu'on a bien parlé du romarin verbenone. Alors, Margot, pour la synergie permettant de déclencher l'accouchement, peut-on l'utiliser plusieurs jours si ça ne marche pas tout de suite? Oui, oui. Donc tu pourras le faire plusieurs jours à raison de 3 fois par jour. Donc on massera le bas du dos 3 fois par jour et on peut le faire par exemple pendant une semaine, 10 jours, pas de souci puisque l'accouchement doit être imminent, donc on n'a pas besoin de respecter les 5 jours sur 7 puisqu'on n'est pas parti pour des mois. Enfin, j'espère pour la femme parce que sinon, voilà, la pauvre. Mais normalement, on est parti sur une courte période, donc on va le faire 3 fois par jour sur le bas du dos,
le temps que l'accouchement se déclenche. Et tu dis par exemple le terme dans 4 jours et on met la synergie pendant 2-3 jours. Oui, c'est ça. Voire plus. Hein. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Alors, pour les ronflements, nous dit Émilie Goujon, Rosa Canina en Gémeaux. Je vais aller voir sur ma fiche si c'était à ça que je pensais, mais je ne pense pas que c'était celui-là. Mais peut-être que celui-là marche aussi. Hein. Ça, je ne sais pas. Si peut-être il fonctionne, je regarde. Si c'est ça que j'avais noté. Je vous aurais fait perdre un peu de temps, mais c'est pour votre bien. C'est pour que vous sachiez... Non, moi, je ne l'ai pas noté... Je l'ai pas noté là-dedans. Maintenant, c'est peut-être une propriété qu'il a en plus que je n'ai pas notée, hein, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis capable de... C'est bien que je pense que vous êtes là et que vous attendez. Je suis capable je n'irai pas dormir ce soir sans avoir regardé. Je suis capable de chercher pendant des heures. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, c'est tellement brouillon pour le moment et j'ai tellement de données que je risque de ne pas m'y retrouver. Ah ben Evelyne nous dit aussi Bourgeon d'Églantier, Rosa Canina, c'est pas celui-là que je pense. Églantier et Rosa Canina, c'est pareil. C'est pas celui-là que je pense, mais s'il fonctionne, pourquoi pas. Comme je dis toujours, je ne sais pas tout sur tout. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Moi, je l'ai pas noté pour celui-là. Donc, Alors, Alexandra Mijo, pardon, c'est pas eucalyptus et menthe poivrée, anti-ronflement et apnée. Oui, tout à fait, Alexandra. Et encore un peu plus menthe poivrée qu'eucalyptus. Alors, ensuite, Clidine. Allez-y, bon, ma dernière question. Dans 8 minutes, on se quitte. J'ai une autre question, mais moi j'adore. Hein. Quand je vois que c'est comme ça, je me dis, mais c'est tellement génial quoi, que vous ayez tant de questions, c'est génial. J'ai une autre question. Puis-je utiliser, hop, j'ai perdu mon truc encore, des huiles essentielles après l'accouchement, sachant que je souhaite allaiter. Car avant grossesse, j'utilisais les huiles essentielles pour les migraines, perte de cheveux, stress, etc. Donc Clidine, oui, on peut tout à fait utiliser des huiles essentielles après l'accouchement, sachant qu'on souhaite allaiter, mais tu auras la même restriction que pour les huiles essentielles chez la femme enceinte. Donc voilà, on va faire très très attention. Maintenant, il faut savoir que la femme enceinte, bon, le premier trimestre de grossesse, on fait extrêmement attention. Et donc les huiles essentielles, ce sera vraiment bof bof. Mais par contre, le reste, il y a plein d'huiles essentielles qu'elle peut utiliser. Hein. Donc toi aussi, voilà, faut que tu te renseignes correctement. Mais c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas utiliser d'huile essentielle. C'est pas parce qu'on allait qu'on ne peut pas utiliser d'huile essentielle. Maintenant, attention, on ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles. Donc il faudra vraiment bien sélectionner. Sylviane, merci Alexia, avec plaisir. Alors, quelle synergie en cas de psoriasis sur les mains? Alors les synergies, je pourrais pas la dire comme ça, Marie-Gabrielle, comme tu es dans le cours, je te repartagerai une synergie que j'ai. Je me demande d'ailleurs si je l'avais pas déjà posté sur le groupe privé de celles qui suivent la formation. Mais en tout cas, ce qu'on va aller faire, c'est aller jouer psoriasis, c'est une rupture psychologique, même une double rupture. Donc il faut agir sur le psy et sur la peau. Et c'est pour ça que dans tes synergies, tu vas retrouver souvent des huiles essentielles comme la myrrhe, qui est une huile essentielle calmante de centrage, mais aussi très cicatrisante de la peau. Tu vas retrouver de la camomille noble, qui est la camomille romaine, qui est très apaisante et qui est aussi joue sur le psy, puisqu'elle est très calmante, apaisante. Tu vas souvent retrouver de l'immortel, anti-inflammatoire puissant au niveau de la peau, mais qui a également la propriété que l'immortel, on l'utilise beaucoup dans les chocs. Hein, vous savez, tout ce qui est bleu, hématome, contusion, on va aller appliquer de l'immortel. Mais on l'utilise aussi pour ce qu'on dit les bleus de l'âme. Donc tout ce qui est choc de l'âme, ce sera aussi l'huile essentielle d'immortel. Ça donne déjà quelques pistes huile essentielle. Et on va le mettre dans une huile végétale anti-inflammatoire. Donc pourquoi pas la bourrache, le nagre, mettre un peu de germe de blé qui est cicatrisant, qui apporte des vitamines. Donc très intéressant. Voilà, moi j'irais sur une synergie comme ça. Et puis sur les mains, on peut y aller, c'est facile, comme c'est sur une petite zone, on peut doser un peu plus, c'est ça qui est génial. Alors Sophie, merci beaucoup pour ce précieux temps de partage. Mais écoute Sophie, avec plaisir, hein. Merci à vous d'être présente, parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de partage et je m'ennuierais bien toute seule. Donc ça c'est vraiment trop chouette. Alors, Nathalie, coucou Nathalie, on m'a ramené de l'huile
de rose du Maroc, source de vitamine J. Hop. Tu connais cette vitamine? Crois-tu que c'est de la rose musquée? Alors Nathalie, je ne sais pas du tout ce que c'est la rose du Maroc. Et la vitamine J, je vais regarder. Mais alors la rose du Maroc, je connais pas. C'est quoi ça, la vitamine J? La choline. Ah bah, tu vois, je ne connaissais pas spécialement, non. Tu vois. Non, je pourrais pas te dire plus. La vitamine J comme jeunesse. Il faudrait que je regarde un peu plus longtemps. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps à encore aller chercher maintenant, parce que sinon je vais vous perdre. Mais peut-être que Marie-Gabrielle ou Émilie, parce qu'elles suivent toutes les deux la formation, et je sais qu'Émilie est un peu la spécialiste dans nos formations de tout ce qui est soins de la peau, beauté de la peau. On a fait un exercice là la dernière fois sur la peau, et en fait Émilie nous a avoué qu'elle avait suivi une formation et qu'elle était au top dans toutes ces formules-là. Donc peut-être qu'Émilie, si tu sais, tu peux nous dire si tu connais l'huile de rose du Maroc. Non, je ne sais pas. Source de vitamine J. Mais je ne sais pas si c'est de la rose musquée. J'ai jamais entendu qu'on appelait de la rose musquée la rose du Maroc. J'ai jamais entendu ça. Le noyer pour les ronflements et l'apnée du sommeil. Ah, peut-être qu'on va approcher là de ce que j'avais écrit. Ah, tu me sauverais, Émilie, parce que du coup, ça arrêterait de me trotter dans la tête. On est mort de rire. Quand je vais regarder la vidéo, je vais me dire, les pauvres d'avoir fait une vidéo comme ça avec moi. C'est ça, Émilie! Apnée du sommeil et ronflement, on y est. Merci, Émilie. Ça y est, j'ai l'esprit apaisé. Ça y est, merci. Émilie, donc c'est à ça que je pensais, et quand j'ai vu le bourgeon de noyer, parce que c'est le bourgeon des flores, hein, de toutes les flores, que ce soit la flore cutanée, la flore vaginale, la flore intestinale, et je me suis dit, ah moi, marrant, pour les ronflements et l'apnée du sommeil, rien à voir. Comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mais je me suis dit, c'est génial, parce qu'en même temps, enfin, la Gémeaux, c'est ça, hein, c'est qu'on va jouer sur un truc, mais on fait plein d'autres bienfaits en même temps. Et je me suis dit, bah tiens, quand je prendrais, si je donne à mon mari, enfin moi encore je ne ronfle pas ça, mais si je donne à mon mari du noyer, je vais jouer sur sa flore et je vais jouer sur sa ronflement, c'est pas mal. Donc Émilie, c'était bien ça que je cherchais, merci, parce que je sentais un truc, mais mince, je viens de le voir. Donc c'est bien ça, le bourgeon de noyer. Alors, Sylviane, la vitamine E, quelle action elle a sur les huiles végétales? Donc la vitamine E, c'est un antioxydant. Donc souvent on en rajoute un petit peu dans les huiles végétales pour éviter qu'elles s'oxydent. Donc ça c'est voilà, pour les conserver plus longtemps. D'ailleurs je vous conseille vraiment de conserver vos huiles végétales au frigo. Hein. Ça c'est important pour éviter qu'elles ne rancissent trop vite. Bon, une fois qu'elles sont ouvertes, c'est d'office au frigo. Alors, Mila, psoriasis, huile essentielle de camomille allemande. Allemande, oui. Alors moi je prends plutôt la romaine ou la noble qui est anti-inflammatoire. L'allemande, tu as raison, je la rajouterai pour les gens qui ont un psoriasis qui démange énormément, puisqu'elle contient du chamazulène qui est un antihistaminique. Donc pour les gens qui ont du psoriasis et qui grattent en même temps, qui se démangent beaucoup, oui, je prendrai la camomille allemande dans ce cas-là, comme tu le dis. Et dans du beurre de karité, pourquoi pas, ça va être très gras, mais le beurre de karité sur les mains, c'est très bien. Et sachez que le beurre de karité est très concentré en un saponifiable, tout ce qui va vraiment aller nourrir en profondeur. Donc, très très bien. Nathalie, ok, donc pour le moment, je n'utilise pas. Mais écoute, je vais me renseigner. De toute façon, chaque fois qu'on me pose une question, j'aime bien savoir, Nathalie, donc je vais me renseigner sur cette fameuse rose du Maroc. Et je te tiens au courant. Là, pour le moment, je ne sais pas. Alors, Émilie, les 3 premiers mois de grossesse, peut-on utiliser des crèmes cosméto avec des huiles essentielles? Oui, on peut, mais il faudra vraiment qu'elles soient très peu dosées et faire vraiment confiance au laboratoire qui les commercialise. Hein. Moi, je sais que chez Pranarome, par exemple, ils ont sorti une huile contre les vergetures et une crème contre les vergetures qu'on peut utiliser dès le premier mois de grossesse et qui contient des huiles essentielles. Mais ce sont des huiles essentielles vraiment très ciblées qui sont OK pendant la grossesse et à un dosage très faible. Donc voilà. Émilie qui nous dit cool. Bah oui, Émilie, pour le noyer, trop cool. Et tu vois, là, c'est comme je vous fais quand vous êtes quand on se voit pour les sessions questions-réponses pendant les formations. Comme je fais avec vous, en fait, une fois que vous aviez perdu quelque chose de votre tête et que je vous pose la question
et que je vous donne la réponse, en fait, du coup, vous l'oublierez plus jamais. Et ben toi, Émilie, ce soir, tu as fait comme le prof avec moi. J'avais oublié que c'était le noyer, je ne savais plus, tu me le dis, je ne l'oublierai plus jamais. Donc ça, c'est génial, merci pour ça. Marie-Gabrielle, merci pour les huiles essentielles. Elle dit merci à Mila, génial. Alors, ensuite, normalement, aucune huile essentielle les 3 premiers mois de grossesse. Oui, donc Margot, on dit toujours, nous, pas d'huile essentielle les 3 premiers mois, ni par voie orale, ni par voie cutanée, ni par voilà, toutes les voies. Et comme je vous dis, si c'est vraiment un labo spécialisé qui le fait, qui a mis sans doute un très faible dosage en huile essentielle, ok, mais n'allez pas vous aventurer à faire quelque chose vous-même les 3 premiers mois, c'est non. Toujours non. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Quelle huile essentielle pour les varicosités sur les jambes? Alors, pour les varicosités, c'est toujours notre belle huile essentielle d'Immortelle qui va aller tonifier les veines et en plus favoriser la circulation. Donc, ça marche vraiment super bien. Et Mila qui nous dit « Oh, j'arrive à la fin et il est 21h01 si c'est pas magnifique !» Mila qui nous dit « Rose du Maroc, c'est peut-être la rose de Damas en huile essentielle. » Oui, mais alors là, ce serait très cher. Si c'était la rose, si c'est de la vraie rose de Damas en huile essentielle, ça va être extrêmement cher. On est aux alentours de 50 €, je pense, les 2 millilitres. Donc voilà, ça va un certain budget. Bon, ben génial. Alors, Émilie qui s'est renseignée, la rose du Maroc est différente a priori de la rose musquée. La rose du Maroc serait la rose de mai. Voilà. Déjà, on a... Oui, mais Émilie est vraiment top, surtout ce qui est cosméto, donc c'est vraiment génial. Bon, ben voilà, je pense que j'ai déjà pu là vous amener un pas plus loin, en tout cas je l'espère, dans votre pratique des huiles essentielles. N'hésitez pas, donc si vous voulez en apprendre plus, téléchargez bien votre guide sur le site donc pranazen.eu, Pranazen.eu. Et moi, j'étais tout à fait ravie de partager ce petit moment avec vous et je suis super contente de vous retrouver tous les mois. Donc là, je vais vous laisser. Il est 21h02. On a bien respecté le timing. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie infiniment d'avoir été présente avec moi ce soir. On est quand même nombreuses. Donc voilà, je me sens toujours super bien entourée quand je suis avec vous. Donc, merci pour vos petits messages. Donc Marie-Gabrielle, merci. Alexandra, merci Alexia pour tes précieux conseils. Bonne soirée, à bientôt. Margot, merci Alexia. Nathalie, merci pour tous ces échanges. Estelle, merci, bonne soirée. Merci Émilie, Sophie, Christelle. Ah, vous êtes adorables. Mila, Sylviane, voilà, tout le monde était là, donc c'est trop chouette. Je vous souhaite une très très belle soirée à toutes et je vous dis à très vite. Belle soirée! Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.